Bonjour, je suis Clémentine Meningim, ex-témoin de Jéhovah. Je vais encore vous parler des erreurs, des fautes des témoins de Jéhovah. Mais je vois qu'aujourd'hui, je vais clôturer avec au moins une ou deux vidéos et ne plus continuer à parler des témoins parce que je vois que je me borne, je m'enchaîne encore sur eux. Même si je fais comment, je ne réussirai pas à vous dire tout ce qu'ils ont fait. Mais que Dieu vous aide à comprendre ce qu'ils font. Par exemple, je suis en train, ce que les témoins de Jéhovah nous ont caché. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui et vous dire au revoir, que je continuerai à faire mes vidéos sans plus parler des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah nous trompent que personne, en dehors des 144 000 membres qui sont dans leur groupe du mensonge, personne sur terre ne pourra hériter du royaume de Dieu, ne pourra aller au ciel. Que ceux qui vont être les autres croyants, la grande foule, c'est les gens qui seront sur la terre. La Bible nous enseigne que toute personne qui aura cru sera appelée enfant de Dieu. Parce que Dieu, par amour, il donne son esprit. À qui Dieu donne-t-il de son esprit? À nous qui croyons, à tous ceux qui croient. Par amour, Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Par amour, Dieu lui-même nous demande de demander et il donnera. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira. Continuellement au verset 11, il nous dit clairement que nous qui sommes si mauvais, si méchants, si nous connaissons donner de très bonnes, de si bonnes choses à nos enfants, combien de fois à plus forte raison lui? Mon fils ne peut pas me demander le pain ou l'œuf, je prends le scorpion pour lui donner. Mon fils ne peut pas me demander le poisson, je prends le serpent pour lui donner. Non. Et pourtant, nous ne sommes pas corrects comme Dieu, nous sommes des imparfaits. Mais les efforts que nous fournissons, Dieu les bénit. Ce n'est pas qu'on doit s'accrocher sur l'imperfection pour faire les mauvaises choses parce que nous sommes nés pécheurs. Non. L'Esprit Saint de Dieu peut être donné à toute personne qui lui demande. Et la naissance, la nouvelle naissance, qui peut naître de nouveau comme Jésus-Christ avait parlé avec Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Même après le verset 8, Jésus a toujours continué à expliquer la nouvelle naissance, qui consiste à naître d'eau et de l'esprit. Ce n'est pas seulement les 144 000. Toute personne née de nouveau, c'est les convertis. Quand on se convertit au Seigneur, on a la nouvelle naissance. On ne continue plus à pratiquer les choses des ténèbres, mais on entre à la lumière. Et la vie sur la terre. Nous sommes sur la terre comme étrangers et voyageurs. Beaucoup de passages bibliques en parlent. Hébreux chapitre 11, verset 13 nous explique comment Abraham, Isaac et Jacob, qui avaient reçu les promesses, ne les ont pas eues. Mais tous ils sont morts sans avoir eu ces promesses. Et ils les ont vus à distance et les a salués. Et ont reconnu qu'ils n'étaient que des étrangers sur terre. Les témoins de Jéhovah vont jusqu'à transformer dans leur Bible, toujours dans Hébreux chapitre 11, verset 13, que Abraham, Isaac et Jacob ont reconnu qu'ils étaient étrangers sur une terre étrangère, chez les étrangers, comme les gens qui sont déportés en exil. Non, ce n'est pas ça.
étrangers sur terre. Toutes les traductions bibliques, vous lisez, vous comprendrez cela. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 17b, nous comprenons toujours l'explication d'être confiés à Dieu. Et les qui pourront même être transformés pour aller au ciel. Nous voyons la rencontre céleste, la rencontre des humains pour aller au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 au verset 18. Nous comprenons, je dis bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Nous comprenons que nous les vivants qui appartenons à Christ, nous n'allons pas dévancer ceux qui dorment. Dans certaines traditions bibliques, les morts, même on les appelle ceux qui dorment dans la mort. Les morts en Jésus-Christ, ils seront tous transformés et nous tous, ils nous rencontrent, ils vont être ressuscités. On sera ensemble pour aller au son d'une trompette à la rencontre du Seigneur, rencontre glorieuse dans les airs où nous allons y demeurer pour toujours. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va me dire, comme la Bible encore dit que 2 femmes seront en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 personnes seront couchées au lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, la personne prise, c'est la personne qui a servi Dieu, qui s'est confiée à Dieu. La délaissée, la personne laissée, c'est celle qui n'a pas cru, qui n'a pas voulu être sauvée. Parce que Dieu lui-même, il a bien précisé, il a mis devant les humains la vie et la mort. Il dit à toi de choisir. Et il conseille encore. Il nous laisse libres, mais par amour, il conseille encore. Choisis la vie. Parce qu'il sait que si tu choisis la mort, tu ne vivras pas. À coup sûr, tu vas mourir. Mais tu choisis la vie, tu vas vivre. Bon, et dans la nouvelle naissance, oui, dans la nouvelle naissance, voilà, il y a encore 1 Pierre chapitre 1, le verset 3b, qui parle encore de la nouvelle naissance et de comment, et progressivement, le verset 4 et le verset 5. Verset 4 et verset 5 et de 1 Pierre chapitre 1 et nous parle de l'héritage au ciel et non sur la terre. Les héritiers de Dieu, c'est au ciel. Même dans Hébreu chapitre 8, la parole de Dieu, Hébreu parle, dans Romains chapitre 8, le chapitre 8 de Romains même ne parle que des enfants de Dieu, de l'Esprit Saint, de ceux qui ont l'Esprit et de ceux qui n'ont pas l'Esprit, qui nous parle que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, co-héritiers, nous, Jésus-Christ et nous allons aussi hériter du royaume comme Jésus-Christ. Il est vrai, Jésus-Christ sera notre maître. Il est notre maître et il le sera pour toujours. Et il nous a sauvés. Et